Avez-vous déjà eu la sensation que votre esprit refuse de s'arrêter, même quand le monde autour de vous semble figé dans le silence? C'est comme un bourdonnement constant, une tempête invisible derrière les yeux dont on ne peut s'échapper. On se répète de lâcher prise, d'habiter simplement l'instant présent, mais la machine mentale refuse le repos. Elle s'égare dans chaque souvenir, dissèque chaque mot prononcé, imagine 1000 futurs qui ne verront jamais le jour. Dans le silence le plus complet, le bruit intérieur reste assourdissant. Vous pensez, puis vous vous mettez à penser au fait que vous êtes en train de penser, créant une spirale infinie. En observant les autres rire et aimer avec une apparente légèreté, vous en venez à vous demander ce que l'on ressent quand on existe sans analyser chaque battement de cœur. Pour vous, rien n'est jamais simple. Chaque sourire cache une interrogation, chaque adieu devient une thèse. Vous ressentez trop, vous réfléchissez trop, vous vous souciez trop. C'est à la fois votre plus grande force et votre plus lourde malédiction. Pourtant, vous n'avez pas toujours été ainsi. Il fut un temps où vous ressentiez les choses sans éprouver le besoin de les disséquer. Mais quelque part sur le chemin, votre esprit est devenu un bouclier, une forteresse bâtie de logique et de souvenirs pour vous protéger de la douleur. Ce que la psychologie nomme l'hypervigilance est en réalité la manière dont votre cerveau reste en alerte face à un danger, bien après que celui-ci a disparu. Vous avez sans doute appris très tôt que la sécurité n'est jamais garantie. Alors, vous avez commencé à scanner le monde pour y trouver un sens, prédisant la prochaine tempête avant même qu'elle n'arrive. Mais cette conscience aiguë a un coût. Plus vous pensez, moins vous vous sentez connecté à la vie elle-même. Chaque émotion est filtrée, chaque expérience examinée sous le microscope de la raison. Vous devenez à la fois l'acteur et le spectateur de votre propre existence, incapable de vous abandonner au moment présent parce que vous êtes trop occupé à l'interpréter. C'est ce que les neurosciences appellent la paralysie par l'analyse. Ce gel de l'action qui survient quand l'esprit s'égare dans des possibilités infinies. Les racines de cette pensée profonde plongent souvent dans le silence de l'enfance. Tout commence généralement sans bruit, dans une chambre tamisée, un enfant assis par terre qui dessine pendant que des voix s'élèvent derrière une porte close. L'enfant ne comprend pas forcément les mots, mais il perçoit la tension. Il étudie l'air, les silences, les tremblements dans le ton des phrases. Avant même de pouvoir nommer une émotion, il sait déjà la lire. Il apprend ainsi, très tôt, à ne pas crier, à ne pas trop demander, mais à observer. Vous vous souvenez peut-être de cette sensation de vivre dans un foyer où l'amour était imprévisible, où l'affection allait et venait comme la météo. Vos parents n'étaient peut-être pas cruels, ils étaient simplement distants, distraits ou consumés par leur propre souffrance. Alors, vous avez tout remarqué. Vous êtes devenu celui qui observe, celui qui s'adapte, capable de sentir une dispute avant même qu'elle n'éclate. Cette stratégie de survie a transformé votre cerveau en un radar constant. Ce n'est pas de l'intellect pur, c'est de l'instinct. Vous vous dites que vous êtes curieux ou fort, mais au fond, c'est une peur déguisée en compréhension, un besoin de contrôle dans un monde qui en manquait cruellement. En grandissant, cet enfant devient un adulte qui ne peut s'empêcher de tout analyser. Vous portez votre intellect comme une seconde peau, polie et impénétrable. Les gens admirent votre profondeur. Ils viennent vers vous pour des conseils, pour trouver du sens là où il n'y en a pas. Vous êtes celui qui explique l'inexplicable, qui transforme le chaos en langage. Mais sous cette clarté se cache une immense fatigue, celle d'être toujours celui qui sait. Vous avez appris à survivre par la pensée, et chaque observation aiguise votre esprit tout en émoussant votre capacité à simplement ressentir. Quand on vous blesse, vous ne réagissez pas par la colère, vous analysez. Vous remontez le comportement de l'autre à ses traumatismes d'enfance, à ses insécurités. Vous vous dites que parce que vous comprenez, vous ne devriez pas souffrir. Mais la douleur est là, bien réelle, même si vous refusez de l'admettre.
Votre intelligence émotionnelle est devenue un bouclier qui vous sépare des autres. Vous lisez si bien les gens que vous prédisez leur rejet avant qu'ils n'arrivent, vous vous préparez au chagrin avant même que l'amour ne commence. C'est une forme d'évitement cognitif. En restant occupé à analyser, vous évitez la vulnérabilité du ressenti pur. La science explique que votre esprit n'est pas chaotique. Il est simplement hyperactif. Même au repos, il vibre d'une électricité silencieuse. Les neuroscientifiques parlent du réseau par défaut, cette zone du cerveau responsable de l'autoréflexion et de l'imagination. Chez la plupart des gens, ce réseau se calme au repos. Chez vous, il ne s'éteint jamais. Votre cerveau n'est pas linéaire, il est tissé comme une toile où chaque pensée se connecte à une autre. Chaque émotion en entraîne 10 autres. Vous ne vous contentez pas de voir le monde, vous en absorbez tout le poids. Cette ouverture d'esprit s'accompagne d'une grande vulnérabilité émotionnelle. Les portes de votre perception sont grandes ouvertes. La joie, la douleur, le bruit, tout s'engouffre. Vos neurones miroirs sont si actifs que vous intériorisez les émotions des autres comme si elles étaient les vôtres. Vous entrez dans une pièce et sentez la tension avant que quiconque ne parle. C'est un don, mais c'est aussi une surcharge constante. Vous oscillez sans cesse entre le réseau analytique et le réseau empathique, deux systèmes qui coexistent difficilement, créant un chaos élégant que vous seul pouvez ressentir. Il arrive un moment où cet esprit se retourne contre vous. Ce qui était autrefois une sagesse devient un poids. Vous restez éveillé la nuit, le corps immobile, mais le cerveau en feu, rejouant des conversations passées ou des futurs hypothétiques. Carl Jung appelait cela l'ombre. Ces parties de nous-mêmes que nous essayons de supprimer et qui finissent par nous dominer. L'ombre du penseur profond, c'est la pensée elle-même. La brillance qui offrait autrefois de la clarté se resserre maintenant comme un étau. Vous commencez à vous demander si votre intelligence est un cadeau ou un piège. Vous voyez du sens partout, mais vous ne trouvez la paix nulle part. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour porter une conscience infinie. Vous vous sentez détaché des autres parce que votre esprit vit plusieurs couches sous la surface. Les conversations banales vous semblent superficielles et la connexion aux autres devient conditionnelle. Vous enviez ceux pour qui le monde est simplement, sans besoin d'explication. En cherchant sans cesse le sens, vous perdez parfois le contact avec la vie elle-même. Ce sentiment est accentué par l'époque dans laquelle nous vivons. Vous avez peut-être l'impression d'être né dans la mauvaise ère, une ère où tout va trop vite, où tout est instantané et superficiel. Dans un monde accro au bruit et aux algorithmes, votre lenteur et votre besoin de profondeur ressemblent à une rébellion silencieuse. Le monde punit l'hésitation alors que vous avez besoin de temps pour traiter l'information. Cette fragmentation numérique épuise votre bande passante mentale. Pour un penseur profond, cette culture du clic est un exil spirituel. Vous finissez par cacher votre profondeur pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Vous diluez vos pensées pour paraître normal. Mais sous ce masque, vous avez soif de connexion réelle et de silence. Pourtant, refuser de devenir creux est un acte de résistance. Ressentir profondément dans un monde qui prône la désensibilisation est révolutionnaire. Vous êtes un rebelle tranquille, luttant non pas avec du bruit, mais avec une conscience aiguë. Cette conscience mène inévitablement à une forme d'épuisement que l'on ne peut soigner par le sommeil. C'est la fatigue de la perception. Vous absorbez les fragments de vie des autres. Le couple qui se dispute à voix basse, le sourire forcé d'une caissière, le tremblement dans la voix d'un ami qui dit que tout va bien. Vous portez tout cela en vous. Votre cerveau interprète chaque signal émotionnel comme une petite urgence, inondant votre système de cortisol. Vous souriez, vous fonctionnez, mais à l'intérieur, vous êtes de toujours sur le qui-vive. Votre empathie, qui devrait être une lumière, commence à vous brûler. Vous voulez vous soucier des autres,
mais vous êtes fatigué de porter la douleur du monde. Pourtant, cette fatigue est sacrée. Elle prouve que votre cœur est encore vivant, que vous n'êtes pas devenu indifférent. Le défi n'est pas de faire taire votre profondeur, mais d'apprendre à vivre avec elle, différemment. La guérison pour un penseur profond ne vient pas du fait de penser davantage, mais de réapprendre à être. Vous commencez à comprendre que la paix n'est pas l'absence de pensée, mais l'art de ne pas croire tout ce que votre esprit vous raconte. Le cerveau ne s'arrêtera jamais, mais il peut être adouci. C'est ici qu'intervient la neuroplasticité, la capacité de l'esprit à se remodeler par de nouvelles habitudes. La pleine conscience ne consiste pas à vider son esprit, mais à observer ses pensées sans s'y noyer. Il s'agit de redécouvrir les petites choses, la lumière à travers les rideaux, le rythme de la respiration, la chaleur d'une tasse entre les mains. C'est ce que l'on appelle l'incarnation, ancrer sa conscience dans le corps plutôt que de rester enfermé dans le crâne. Vos pensées, aussi brillantes soient-elles, ne peuvent pas expérimenter le monde à votre place. Seuls vos sens le peuvent. Peu à peu, vous apprenez à poser des limites, non pas autour des gens, mais autour de votre monde intérieur. Vous cessez de laisser chaque problème louer un espace dans votre esprit. Vous commencez à vous demander si une pensée vous sert ou si elle vous affame. La création, qu'elle passe par les mots, l'art ou le mouvement, devient un pont pour laisser sortir ce qui était resté silencieux. L'acte le plus radical reste la connexion authentique. Partagez votre vérité sans trop l'expliquer, acceptez le silence avec l'autre sans chercher à le combler. En vivant depuis votre profondeur, sans en être l'esclave, la vie cesse d'être un code à déchiffrer pour devenir une expérience à vivre. Vous réalisez enfin que votre profondeur n'a jamais été le problème. Le problème était de croire que cette profondeur exigeait de souffrir. Vous n'avez jamais été trop, vous étiez simplement trop éveillé dans un monde qui a peur de son propre reflet. Au bout du chemin, après toutes les questions et les analyses incessantes, l'esprit finit par se fatiguer de son propre bruit. Vous réalisez que toutes vos recherches philosophiques n'étaient qu'un long voyage en cercle. Vous avez lu toutes les cartes, mais la paix que vous cherchiez n'était pas à destination. Elle était dans le calme sous vos pas. Vos pensées ont été à la fois votre boussole et votre cage. La liberté survient quand vous cessez d'exiger des réponses pour enfin autoriser la simple présence. Sous les tempêtes électriques de vos neurones se cache quelque chose de plus vaste, la conscience elle-même, l'observateur silencieux derrière chaque question. Comme le suggérait Alan Watts, le but de la pensée est finalement de réaliser l'inutilité de la pensée face au mystère de l'existence. Vous commencez à échanger la complexité contre la clarté, le besoin de savoir contre la capacité de voir. Il y a une immense humilité dans cette reddition qui n'est pas une défaite, mais une libération. Vous n'avez plus besoin d'interpréter chaque silence. Vous vous asseyez avec la vie telle qu'elle est. Vous respirez pour vous rappeler que vous êtes bien plus que vos pensées. La véritable intelligence n'est pas dans l'analyse infinie, mais dans la présence totale. La sagesse n'est pas d'en savoir plus, mais d'avoir besoin de moins. L'esprit est un serviteur magnifique, mais un maître terrible. Et un jour, quand toutes les questions se taisent enfin, vous entendez ce murmure que vous poursuiviez depuis toujours. Vous n'avez jamais eu besoin de réfléchir pour atteindre la paix. Vous aviez juste besoin de vous souvenir que vous l'êtes déjà.